Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour vous réaliser un maquillage de rentrée, sachant que j'ai décidé de faire un maquillage accessible à toutes. Alors ça sera des produits de grande distribution, accessibles à petit prix sur internet. Tous les prix en question, les produits, les références seront bien entendu sur mon blog. Quoi qu'il en soit, si vous voulez réaliser un make-up comme ceci, simple, frais, rapide, mais efficace, restez là. On va se concentrer d'abord sur les yeux et plus précisément sur la base. Alors il faut savoir qu'il faut une base pour que les fards à paupières tiennent toute la journée, pour que les couleurs soient plus éclatantes également. On voit vraiment qu'il y a une grande différence lorsqu'on applique un primer ou lorsqu'on n'en applique pas. Alors un primer c'est une base, tout simplement. Il en existe de toutes sortes, vous connaissez certainement la Primer Potion d'Urban Decay. Moi je vais vous proposer une alternative parce qu'on n'a pas forcément tout un gros budget pour la rentrée, j'en suis sûre. Et je vous propose d'utiliser votre correcteur anti-cerne comme base à paupières. C'est donc le Cover Stick de chez Gemay que j'utiliserai aujourd'hui, qui est tout simplement top. Alors il est crémeux, il est pas sec, et c'est justement ce que je peux reprocher à quelques sticks anti-cerne que je connais. La couleur en question c'est beige rosé, alors je vais l'appliquer vraiment sur l'ensemble de ma paupière mobile et immobile de la façon la plus grossière qui soit. Et en plus par la même occasion, ça va nous faire une couleur uniforme et cacher les éventuels petits vaisseaux sanguins. Alors maintenant que j'ai appliqué mon primer, je prends ma palette 88 couleurs marbrée. C'est le choix en fait que j'ai effectué pour réaliser cette vidéo. C'est une palette en fait que vous pouvez acheter sur eBay pour une dizaine d'euros. 11 euros ou 10 euros avec les frais de port compris. Je vous mettrai le nom de l'eBayer et tout ça dans mon blog, il n'y a pas de souci. C'est cette magnifique palette 88 marbrée que vous connaissez certainement. Je vais prendre un pinceau plat qui est le E55 de chez Sigma. Donc n'importe quel pinceau plat basique pour appliquer sur la paupière mobile. Une couleur. La couleur en question, c'est celle-ci. Donc vous comptez 3, puis 3. Qu'on va appliquer sur l'ensemble de la paupière. Paupière mobile uniquement, bien entendu. Et on a ceci. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je prends un petit pinceau. On va dire un pinceau un petit peu plus petit, même beaucoup plus petit, qui va me permettre en fait de faire ma touche lumière. Et la touche lumière en question, c'est une couleur que l'on retrouve dans la palette Naked d'Urban Decay, c'est cette couleur là. Voilà. C'est un sublime beige crémeux, très clair. Je dis crémeux parce que la texture est vraiment très crémeuse. Donc je l'applique en coin interne, de la façon la plus précise qui soit. Hein. Je reprends mon pinceau plat qui est le E55. Je vais prendre cette même couleur, qui est donc le dupe exact de la couleur Virgin de la palette Urban Decay. J'enlève un peu l'excès. Et je vais le placer en dessous de l'arcade sourcilière. Comme ceci. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre un pinceau que je viens d'acquérir, qui est le E25 de chez Sigma. Je vais prendre la couleur marron foncé juste en dessous du marron moyen que l'on vient d'appliquer. Et en fait, ce marron, donc vous comptez 3, 4, ce marron, il va nous permettre de faire, on va dire, la transition entre le creux de paupière bien défini qu'on fera et la paupière mobile. Alors le creux de paupière, c'est vraiment très simple de le trouver. C'est tout simplement en dessous de l'os de l'arcade sourcilière. Une fois qu'on a fait ça, bah c'est simple. On va tout simplement mélanger avec le E35 que j'ai également acquis depuis peu. Je mélange au cas où. Alors maintenant qu'on a fait ça, je veux créer un coin externe un petit peu plus délimité. Pas quelque chose de vraiment très structuré parce que je veux quand même qu'il y ait, on va dire, une forme, mais pas des lignes droites. Alors je vais prendre mon pinceau crayon qui est le E30 de chez Sigma. Et je vais prendre une couleur marron foncé. Donc juste celle-ci. Juste tout en bas de la palette. Et je vais l'appliquer en fait en coin externe. Pas forcément sur l'ensemble du creux de la paupière, vous allez voir. Alors. Voilà. J'ai appliqué ma couleur. Alors maintenant qu'on a ça, je vais reprendre mon E25 pour avoir en fait quelque chose de
beaucoup plus flouté bien entendu. Le 25 c'est celui-ci, c'est pas le fluffy. Et je viens flouter légèrement la couleur. Une fois que j'ai appliqué un petit peu plus ma couleur, on va dire en creux de paupière, je vais tout flouter encore une fois avec mon fluffy qui est le E55, E35 excusez-moi. Et on a ceci. Alors je vérifie que mes yeux soient similaires des deux côtés. Ça me semble bon. Alors ce que je fais, c'est que pour avoir plus de lumière au centre de ma paupière, j'ai décidé de prendre une couleur irisée, à savoir ce doré tout en bas, que je vais prendre tout simplement avec mon pinceau plat, qui est lui le E55. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière, ça va m'apporter un petit côté miroitant que j'aime beaucoup. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour flouter le tout. Alors c'est un pinceau propre. Donc moi j'ai choisi un pinceau qui est assez soft. C'est mon pinceau E70. Voilà. Alors à présent, ce que je fais, c'est que je vais reprendre encore une fois mon pinceau crayon pour avoir quelque chose d'assez flouté en bas du regard, on va dire. Je reprends le marron foncé. Et je le raccorde rapidement au bas en fait. C'est vraiment très rapide. Alors une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau biseauté, mon eyeliner et je m'attelle à l'eyeliner. Alors l'eyeliner c'est le Gelasting Drama de chez Maybelline que j'adore. Je pense que vous le savez à force, c'est mon préféré de tous mes gel liners. Pourtant j'ai un gel liner Make Up Forever. Mais il a séché. Mon pinceau biseauté c'est un péguissage. Mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Alors je regarde vers le bas et ce que je vais faire c'est un trait qui soit le plus près possible de ma ligne naturelle de cils. Ah oui, autre chose. Je ne vais pas en coin interne parce que le but du jeu ça va être d'ouvrir le regard et pas de créer un eyeliner bien visible. Donc, plus vous étirez l'eyeliner vers l'extérieur, plus épais il devrait être, ce qui est logique. Et on va créer une légère aile, elle est vraiment légère. Simplement parce que j'aime beaucoup ça. Alors là, je raccorde simplement au ras de cils inférieur. Alors ça me semble bon. À présent, je vais prendre mon mascara. Et je vais tout simplement vous présenter le mascara, à mon avis, qu'il faut avoir lorsqu'on n'a pas forcément un gros budget et qui en plus a un joli résultat. C'est le Colossal Volume Express de chez Je Mets, le gros tube jaune. Que j'aime beaucoup. Alors je le prends en formule normale. Parce que le waterproof n'est pas forcément obligatoire, je pense. Pour avoir une tenue toute la journée, ça suffit amplement. Alors ce que j'aime bien faire également, c'est passer rapidement au niveau des cils du bas, mais vraiment rapidement. Et j'insiste sur les cils du haut. Et nous avons ceci. Alors pour ce qui est du teint, comme beaucoup de personnes je pense, comment dire, ma peau est devenue un petit peu plus difficile qu'avant, c'est-à-dire que ma peau est passée de sèche à grasse. C'est très possible les filles, je vous assure. Et du coup je dois changer de routine. Pour ma routine teint, je vais en faire une approfondie très bientôt que j'ai là-bas en ce moment. Mais il me faut vraiment un primer pour faire tenir en fait mon fond de teint, ma poudre et tout le reste, parce que avec la peau grasse c'est beaucoup plus difficile. Alors j'utilise le primer de chez Elf, de la gamme Studio, mais qui s'appelle Primer Minéral. Il est vraiment excellent. Alors ce que je fais au niveau du teint, c'est que je vais vous proposer un fond de teint qu'on trouve en grande surface, qui est l'Accord Parfait de L'Oréal. Alors en principe, j'ai systématiquement besoin de poudrer. Alors ma couleur c'est D3 il me semble, oui, beige doré D3. Et donc en principe, j'ai toujours besoin de poudrer
depuis peu avec ma peau grasse. Mais avec ce fond de teint, je trouve qu'on a vraiment un aspect mat qui est juste énorme. Ça matifie beaucoup. Alors, si ça ne suffit pas ou si vous n'avez pas ce fond de teint, peu importe, il y a plusieurs poudres qui existent. Je vous conseille la poudre solaire en fait, Elf, non pas parce qu'elle est solaire, mais parce qu'elle a une couleur qui est censée être transparente, mais en fait ça va vous apporter une couvrance supplémentaire en plus d'avoir une matifiance. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors à présent, on va vraiment s'attaquer à la correction des cernes. Je vais me servir encore une fois de mon correcteur anti-cerne couleur beige rosé de chez Jemay. Je vais l'appliquer comme ceci. Et je vais mélanger le tout avec mon annulaire. Alors pourquoi avec l'annulaire? Parce que c'est le doigt qui a le moins de pression. Et du coup, vous n'allez pas étaler la couleur et donc perdre votre couvrance, mais vous allez plutôt l'appliquer. Et ce qui est bien avec ce stick, je trouve, c'est qu'on a beaucoup moins de brillance qu'avec un anti-cerne normal. Qui pourrait être, on va dire, sous forme liquide, où vous avez systématiquement besoin de poudrer. Moi, je vous conseille de poudrer systématiquement après l'anti-cerne, quel qu'il soit, pour avoir une bonne tenue. Cela dit, lorsqu'on est pressé, ça peut être bien pratique. Et je vais poudrer par-dessus avec la poudre solaire de chez Elf. Tous les prix, les détails, etc. seront sur mon blog, bien entendu, comme d'habitude. Je vais prendre en fait le boîtier, je vais verser un peu de poudre au fond. Je vais prendre mon petit kabuki de chez Sigma, qui est le F45. Je vais prélever la couleur comme ceci, enlever l'excédent. Et je vais l'appliquer en dessous de mon œil. Et pour cette poudre en fait en dessous de l'œil, je vais pas utiliser mon kabuki Elf qui est beaucoup plus soft. Alors que celui-ci est beaucoup plus concentré et va bien matifier cette zone. En plus de la matifier, ça va bien fixer le correcteur. J'en ai profité pour faire une petite application rapide sur les zones où je peux briller, notamment le front, les pommettes et le menton. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un blush, à mon avis c'est le blush qu'il faut à tout le monde, tout simplement parce qu'on fait aucune erreur avec ce blush, vous pouvez pas trop en mettre. Et c'est vraiment le but. Parce que lorsqu'on a un maquillage de rentrée, il arrive qu'on soit pressé, qu'on puisse faire des petites bêtises, et bien avec ce blush, vous ne pouvez pas faire de bêtises. Alors je prends mon pinceau duo fibre de chez Elf, mon blush studio Candid Coral Elf également, que j'adore, qui est en fait un pêche avec des petits irisés dorés, tout simplement magnifique. Et le fait qu'il y ait des petits irisés dorés également, ça va vous donner un effet retour de vacances. Teint frais. J'aime beaucoup. Alors j'applique sur les pommettes. Comme ceci. Et je les tire. Je le fonds, on va dire. Alors on applique uniquement ça sur le visage. Pourquoi? Parce qu'en fait le but du jeu d'un maquillage de rentrée, c'est pas d'avoir un contouring très prononcé, c'est vraiment d'avoir un côté fraîcheur, on revient des vacances, on commence sur de bonnes bases et surtout on a un teint frais. Et je trouve que c'est vraiment très sympa, comme ceci. Alors maintenant on va appliquer le rouge à lèvres ou le gloss, c'est à vous de voir, j'en ai choisi deux, et deux également que vous pouvez simplement acquérir en magasin à des prix très corrects. À savoir le Glam Shine Juice de chez L'Oréal en guise de gloss, couleur Coral Rose que j'adore. C'est une couleur vraiment très neutre qui va simplement, on va dire, apporter de la brillance à vos lèvres. Et pour avoir en fait une couleur légèrement irisée brillante, j'ai choisi le Color Rich 256 de chez L'Oréal et c'est ce que je vais appliquer aujourd'hui parce que je l'adore. Je trouve qu'il a un côté frais qui rehausse vraiment le reste du maquillage. Alors je tiens à vous remercier toutes les filles, j'espère que ce maquillage vous a plu parce que vous m'avez énormément manqué. En tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente rentrée, il y a quelques jours encore pour vous exercer et trouver le make-up idéal pour vous. Il faut savoir aussi jauger et regarder ce qui vous va le mieux. Petite parenthèse fermée, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.